Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Hello, c'est Marion, il est exactement 18h04 et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio, rue Guillaume-Puy, dans le quartier de La Luna, où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes, des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous ces superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Si vous nous croisez, mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues, on s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-David Stepler et Grégoire Aubert, directeurs associés du théâtre L'Optimiste, mais également comédiens. Je les ai invités pour parler de la programmation de leur théâtre et également des spectacles qu'ils jouent à Avignon. La parenthèse du mimosa, stabilité temporaire, chocolat piment et d'autres. Bonjour Jean-David, bonjour Grégoire. Bonjour Marion. Comment ça va ? Bah super bien, ça y est, ça commence. Bah ouais, ça y est. On est sur les starting blocks. On y est, on est content. Je vous ai au bon moment, du coup, avant que vous soyez dans le feu du festival et que vous n'ayez plus un seul instant à vous. Donc je suis très heureuse de vous avoir avec moi. Vous êtes comédien et directeur de théâtre de l'Optimiste, hein, oui, qui se trouve rue Guillaume-Puy, juste en face. Au On est 50, voisins. Ah, nous c'est sommes ça. très voisins. Ça, on peut pas faire mieux. Alors moi, je ne suis que comédien et directeur artistique du théâtre, co-directeur. Mais mon ami Grégoire Aubert est également auteur et metteur en scène. C'est vrai. Voilà, sur les spectacles dont on va parler. Ouais, mais trop de choses là. Ah bah ouais. J'ai Je n'ai l'impression qu'une seule d'avoir- casquette sur la tête, mais sinon, Mais sinon, il y en a dans la vie, plusieurs sur le plein. festival. Ah bah, il lui faut une valise pour toutes les transporter. En effet, je vous ai tous les deux, mais j'ai l'impression d'avoir 10 personnes autour de moi au vu de tout ce que vous faites. On aura plein de choses à aborder du coup en ce sens. Alors tout d'abord, pouvez-vous me présenter votre lieu, l'Optimiste ? Alors, le Théâtre de l'Optimiste, nous avons investi les lieux il y a un an. C'est le début de notre deuxième festival. En fait, on y a joué avant que ce soit chez nous. Et puis, les choses sont ainsi faites. La vie est parfois très, très, très jolie. Et on a pu avoir un outil de travail... voilà, un outil de travail pour nous et pour les copains aussi. Mais c'est-à-dire qu'on est, avant d'être des directeurs de lieu, nous sommes aussi une compagnie, puisque on a l'habitude de monter nos pièces. Et effectivement, depuis janvier 2023, pour être très précis, on a repris le lieu. Et c'est c'est un outil de travail qui permet aussi de recevoir des compagnies, des artistes amis tout au long de l'année. Voilà, en résidence, en sortie de résidence, ça permet de faire vivre le théâtre toute l'année. Alors évidemment, on ne peut pas faire venir des gens de trop loin parce que c'est 49 places. C'est ce que j'appelle un théâtre tremplin. Pendant le festival, il y a des gens qui veulent des grosses salles, c'est normal. Puis il y a des gens qui commencent chez nous et puis qui remplissent très très bien chez nous parce qu'ils ont des bons spectacles. Et après, ils prennent plus grand. D'où théâtre tremplin. Et nous, on commence nos pièces chez nous aussi. Voilà. Très bien. On y est bien, a priori. On est pas mal. Ça s'est vu hier soir. On avait la fête des compagnies, toutes les compagnies qui jouent chez nous cet été. C'était la présentation, etc. Et c'était, on va dire, une très très bonne soirée, hein, une bonne entrée en matière. Je l'ai vu de loin et je suis passée ensuite. En effet, il y avait de l'ambiance, mais avec des personnes aussi hautes en couleur que vous, je ne doutais pas que ça allait se passer comme ça. Oui, on veut du talent et des gens bons. Des gens bons. Oui, des gens des bons Hamlet. En 2 mots, hein, pas des gens bons. On est des d'accord. I'm good. En parlant de couleurs, je veux poser une petite question. Pourquoi le P de l'enseigne de l'Optimiste est en rouge ? Alors,
Parce que l'homme qui a construit ce théâtre, David Tesser, qui est également le metteur en scène de La Parenthèse du Mimosa, que j'ai le bonheur de jouer depuis 3 ans, et de Chocolat Piment, que nous avons créé cette année, et qui est l'ancien directeur artistique de l'Optimiste, mais aussi son constructeur. C'est un homme qui construit des théâtres, il construit des décors, et voilà, c'est un constructeur. Et c'est également un fou de bateaux. Le premier théâtre qu'il a eu à Avignon, c'était l'Alizé. Aujourd'hui, il a le Cabestan, le Grand Pavois et le tout petit dernier qui quand la Marseillaise est partie de ses locaux, il a fabriqué un petit théâtre à l'intérieur. On lui a demandé de fabriquer un petit théâtre qu'il a appelé l'Optimiste. Et l'Optimiste, sans E, est le petit bateau, le premier bateau des écoles de voile pour les enfants. Les optimistes. Et donc, ce P rouge représente une voile gonflée par le vent. Et le bateau qui vogue sur les flots du bonheur. Voilà, l'explication est là. Très bien, merci de m'avoir éclairé sur ce petit détail. Alors, pour cette 58e édition, vous présentez dans votre théâtre 10 spectacles. 10 spectacles, sachant que 2 créneaux, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, 10 spectacles, 2 créneaux. Le premier à 10h30 est partagé par 2 compagnies. Alors, c'est un petit peu particulier, mais ils ont décidé de faire chacun la moitié du festival. On parlera, je suppose, de la programmation après, mais je peux en parler maintenant si tu veux. As you want. Alors, on va commencer par... dans l'ordre historique des choses, comme on est très éclectique, on a aussi des gens qui chantent et qui dansent. Et le ténor Di Bettino vient jouer à 10h30 un spectacle qui s'appelle Ténor in Flamenco et ne pouvait pas avant le 12, ou ne voulait pas, et nous a présenté une troupe assez haute en couleur qui joue un spectacle... qui s'appelle L'Ailleurs, ils viennent de Lyon, enfin de la région lyonnaise, de Autun exactement. Et c'est un spectacle autour de Syriens qui débarquent en France. Mais leur spectacle raconte vraiment l'épopée et leur vie, mais d'un point de vue évidemment humain. C'est également haut en couleur, avec des tableaux magnifiques, très, très touchants, d'autres même parfois drôles. Mais ça raconte évidemment la vie en Syrie, la guerre et la raison pour laquelle ils partent et comment ils ont découvert la ville d'Autun, puisque ça s'inspire de plusieurs témoignages réels et ensuite c'est mis en scène. Ils sont quand même 12 sur le plateau, c'est du jamais vu chez nous. Hein. C'est un record, je pense, qui sera jamais égalé, parce que, à part dans ces conditions-là, mais... On va dire que finalement, c'est aussi leur condition de vie, parce que quand on migre, qu'on prend des bateaux tout pourris pour traverser la mer et qu'on se retrouve à 50 dans des bateaux qui sont faits pour 10 personnes, et ben dans l'Optimiste, ils sont 12 et ils nous racontent. Alors, il y a des Ukrainiens, il y a des Syriens, il y a des Turcs, il y a des Français, ils viennent de partout et ils nous racontent tout ça. Et voilà. On va pas trop passer de temps, parce que sinon on pourra jamais parler de toutes les pièces. Mais juste, c'est un spectacle extrêmement généreux et qui déjà évite l'écueil du discours trop politique. D'accord. Et qui est surtout à mes yeux important, qui évite le misérabilisme. C'est pas du tout le propos. Je trouve que c'est une jolie illustration du fait qu'on est tous dans le même bateau à l'Optimiste. Voilà. C'est exactement ça. Et alors, j'ai parlé de Ténor in Flamenco. C'est vraiment une histoire d'amour entre un chanteur et un danseur. Enfin, une histoire sentimentale. Ça chante, ça danse. Mais il ne chante pas que de l'opéra. Il est réellement ténor. Il chante réellement. Elle danse le flamenco. Mais il chante aussi Aznavour, il chante du musical, du cabaret. Voilà, c'est un spectacle très haut en couleur aussi. Voilà, puis ça permet d'ouvrir les horizons. Bien sûr. Les autres, alors on va aller à l'autre bout de la programmation, à 21h30. Les autres alternances. Les autres alternances. C'est à l'autre bout de la programmation. Ça s'est fait comme ça. C'est un pur hasard. Il n'y a pas, pour le coup, de volonté. C'est Dominique Béthune, qui est une femme absolument charmante et délicieuse, qui a 2 spectacles. L'un qui s'appelle Elle, qui se joue les jours impairs, et qui raconte 12 femmes importantes de ce monde. On passe de Simone Veil à Marie, Ève, Isadora Duncan. Certains la découvriront
C'est une danseuse qui a créé un mouvement de danse. Il y en a 12 comme ça à découvrir. Et puis Gréco, qui n'est pas un spectacle de chansons de Gréco, mais qui s'inspire de la vie de Gréco. Alors il y a aussi de la chanson. Et de la danse même. Et de la danse, puisqu'elle est danseuse au départ. Voilà. Tout à fait. Très bien. Après, on peut donc... Elle et Gréco, on a d'autres spectacles. Allez, on descend. On descend. Ok, alors à midi, on a Il faut sauver Papy de Jean-Christophe Barque, bien connu. Un habitué du festival. Et du monde de la comédie en France. Voilà, je jouerai d'ailleurs une de ses pièces l'année prochaine à l'Optimiste. Prochaine création là-bas. Mais là, on reste en famille. On reste en famille. C'est important. C'est un truc très important. De travailler tous ensemble. Ouais. Outre le talent nécessaire et la qualité du spectacle, à l'Optimiste, on a besoin de qualité humaine. Et si on n'a pas ça, nous, on s'est retrouvés là-dessus avec Grégoire et Pascal Tronche, qui est notre troisième associé. On s'est retrouvés sur des valeurs humaines avant tout. On s'est créé une famille de travail. D'ailleurs, la pièce dont on parlera tout à l'heure, Stabilité temporaire, Grégoire l'a écrite pour Pascal et l'a jouée avec Pascal. C'est très important. Et donc Jean-Christophe, qui est un ami, a écrit Il faut sauver Papy. C'est l'histoire de Papy, d'un papy qui va en maison de retraite sans prévenir sa fille, sa petite fille. Et elles veulent l'en sortir et le ramener à la maison. Il n'est pas si vieux que ça, à leurs yeux. Voilà. Bah non, Hervé, il a mon âge. C'est le comédien. Il est très jeune, c'est un jeune homme. Marion, j'adore quand tu faillotes. Continue. Bah ouais, je sais. Donc voilà, c'est une véritable comédie sociale qui parle de... Il y a un vrai fond, mais on y rit énormément. Il y avait la Générale aujourd'hui, les gens sont sortis hilar avec une banane pas possible. Et il faut rire. On en a besoin en ce moment, je crois. Surtout en ce moment. Ouais. En tout cas, ce spectacle très chouette qui sonne bien, Il faut sauver Papy, je trouve que, je sais pas, ça donne envie. Ça donne envie, bah tant mieux. Je te dis pas de venir le voir, t'as pas le temps. Mais, si, je ferai l'effort de venir le voir. Voilà. Faut juste qu'on rentre l'antenne une minute avant, on dira à nos auditeurs, désolé. 13h40. 40, Rallumer les Lucioles, qui était dans un autre théâtre. L'an passé, et qui a voulu venir chez nous cette année. On en est très fiers. C'est un spectacle un petit peu à part. C'est un univers assez particulier. Avec Sandra Fabry. Oui, avec Sandra Fabry, avec 2B, qui est lunaire déjà dans la vie. Mm-hmm. Mais alors là, elle est avec ses lucioles, avec sa copine Carcasse. Et en fait, elle cherche la normalité. C'est plein de poésie, ça nous emmène ailleurs, ça nous fait rire, sourire, ça nous émeut. C'est un spectacle complet. On passe par toutes les émotions. Voilà, encore un troisième type de théâtre à l'Optimiste. Et ça nous importe. Qui porte bien son nom par rapport à son spectacle. On ressort de là, on a de Rallumer les Lucioles, on a une vraie banane. On se pose finalement les interrogations, le rapport à la normalité, à qu'est-ce que c'est que mettre un peu de folie dans sa vie, est-ce que c'est vraiment être fou finalement. Enfin, il y a et puis comment aussi réagir face à des éléments qui sont pas toujours gais et que si on a une vision très positive, optimiste des choses, on s'en sort peut-être plus facilement. Et elle fait le pas de côté qui permet de pas tomber dans l'écueil trop sérieux. C'est ni sérieux, elle donne pas de leçons, etc. Juste, elle fait un pas de côté. Elle porte un regard décalé et amusé sur sa vie, ce qu'elle veut bien en raconter et sur le monde. Bien surtout. sûr. Voilà. Ok, c'est cette capacité à philosopher mais avec légèreté. Oui. En étant toujours dans le lien à l'autre et puis l'amusement. Enfin, on voit que pour l'instant, dans ce que vous nous annoncez de cette programmation, c'est riche en choses très différentes, c'est très divers et en même temps c'est toujours dans le lien. Et c'est à votre image, c'est basé sur des qualités humaines. Alors si ça se ressent, alors c'est juste... comme ça qu'on a envie de vivre. C'est le théâtre qu'on aime, c'est-à-dire que Jean-David et moi, on est comédiens depuis une trentaine d'années, un peu plus, et qu'on a joué quand même pas mal et dans différents registres. Moi, dans ce que j'écris, je déteste me répéter et creuser toujours le même sillon. Tu y arrives bien. Merci. et il était important pour nous que le théâtre que l'on dirige ou co-dirige soit à l'image de cet éclectisme. Et l'important, c'est de raconter des parcours et des histoires humaines avec évidemment une qualité artistique, puisqu'on est d'abord un théâtre. Et on évite les stand-up. Pour l'instant, j'entends bien, je parle de la programmation
programmation du festival. Hein. Surtout, on évite les gens désagréables et les. On parlait encore d'un garçon. Alors, on travaille. Va pas le citer, non, jamais. Non, ça, c'est pas de ça chez nous. Simplement, ce qui est rigolo, c'est qu'on fonctionne complètement en démocratie tous les trois. Alors, c'est facile. J'allais y venir, justement. On fonctionne totalement en démocratie. Donc, c'est parfois, on est l'unanimité, puis parfois, c'est 2 contre 1. Comment vous faites quand c'est comme ça ? Alors, d'abord, on essaye de se convaincre. Normal, on discute. Il n'y a pas eu de gros débats non plus. Il n'y a pas eu d'énormes débats. Mais on ne prend de décisions qu'à 3. Parfois, celui qui est seul s'incline. Comme c'est la démocratie, c'est comme ça. Et on s'accorde un petit droit de veto de temps en temps. C'est important. Et alors, il se trouve que sur la personnalité des gens qui viennent, tout ce qu'on a raconté est capital pour nous. C'est-à-dire, qualité du spectacle, ça, c'est obligatoire. Oui. Mais qualité de la personne. Et il se trouve, et on en avait parlé déjà l'an dernier, même quelqu'un qui remplit une salle, pour le coup, on a le même droit, le même veto. Donc, de toute façon, parce qu'on sent les gens à peu près de la même manière, on a cette même envie. On va fêter nos 60 ans l'année prochaine. Ça va, on n'a pas envie. Mais ressenti 30. Merci, Marion. Tant mieux. Mais tant mieux, mais ça, on les a dans la tête. Et puis c'est le rapport aux autres. Le rapport. Nous, on est une compagnie, on est au service des compagnies. Le théâtre ne nous fait pas gagner notre vie. Le théâtre au sens lieu de. C'est en tant qu'artiste, comédien, auteur ou metteur en scène qu'on gagne notre vie. Le théâtre, on le fait parce que c'est un outil de travail, parce que c'est une sorte de continuité de notre activité depuis belle lurette. Et si vous avez des artistes, des compagnies qui viennent en nous traitant comme des thénardiers, parce que de toute façon, on est là juste pour le fric, etc., ils n'ont pas leur place chez nous. Non, puis ils n'ont pas compris surtout. Et ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris ce qu'on avait envie de faire et qu'on était là pour tout faire pour toutes les compagnies. Et on reçoit les gens comme nous, on a aimé être reçus parfois. Ou on aurait aimé ou la manière dont on aimerait en tout cas être reçu à chaque fois. Voilà. Bien sûr. On peut se tromper, mais on essaye. En tout cas, vous êtes à l'écoute. Moi, c'est comme ça que je le vois, je le perçois. Et encore une fois, on est tous dans le même bateau. C'est ça. Bien sûr. Et tu vois, pour revenir à l'éclectisme de la programmation, il y a un truc moi, qui m'a et nous a fait infiniment plaisir l'an dernier. J'espère que ça va se reproduire. Mais il y a des gens, même cette année, qui sont venus voir. Ils venaient d'arriver, ils sont venus voir notre programmation. C'est vrai. Et l'an dernier, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand des gens viennent voir 1, puis 2, puis 3, parfois même 4 ou 5 spectacles à l'Optimiste. Parce qu'ils savent que le spectacle sera bon. Voilà, ils se disent les programmateurs sont forcément bons, donc la programmation l'est également. Exactement. J'en doute pas. Et dans quelques instants, on va continuer sur l'annonce de cette belle programmation. On a encore d'autres spectacles à découvrir et après à parler plus profondément des spectacles dans lesquels vous allez jouer tous les deux. Absolument. Dans lesquels vous êtes personnellement impliqués. En attendant, on va s'écouter tout d'abord un petit son. On va s'écouter Tu t'en iras de Lazara. Voilà, je sais pas où est-ce qu'on s'en ira, nous, à dos d'optimiste, à bateau. Mais en tout cas, on revient. On va s'en aller ici de l'autre côté de la rue, on va juste aller boire un café, on revient. Mais on revient tout d'abord ici dans quelques instants, à tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namastrio. Revoilà, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les Coups de cœur théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namastrio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival. J'y reçois également des invités en tout genre et je suis toujours en très bonne compagnie de Jean-David et Grégoire qui sont venus nous parler de leur théâtre L'Optimiste et de leur spectacle qui se joue pour la parenthèse du Mimosa jusqu'au 21 juillet à 18h30 avec des relâches le 1er et le 2, donc c'était aujourd'hui, après ça va continuer jusqu'à la fin sans pause. Pour le deuxième spectacle qui est joué, qui est du coup Stabilité temporaire, dont on va parler dans quelques instants pour faire la suite de la programmation. Ce dernier se joue du coup jusqu'au 21 juillet à 15h10 donc dans votre théâtre L'Optimiste, et il y a un troisième spectacle
spectacle aussi, qui est Chocolat Piment. On va en parler un petit peu plus. Chocolat Piment, on en parle après, c'est au Cabestan à 12h35. Et c'est la parenthèse du Mozart. Qui se joue également à l'Optimiste. Donc on va continuer sur cette belle programmation que vous étiez en train de nous présenter. On en était justement à 15h10. Stabilité temporaire. Je vais y arriver. La nouvelle création. Eh oui. Voilà, quand Grégoire m'a fait lire ça cet automne, j'ai dit waouh, il a fait fort. Parce que c'est vachement bien écrit. C'est pas parce que c'est mon pote, parce que des fois il y a des choses, je sais lui dire quand ça me plaît pas ou quand ça ne fonctionne pas. C'est l'avantage de l'amitié, on peut se dire la vérité. Bien sûr. Et là j'étais un peu, heureusement que j'étais assis quoi. C'est un spectacle très très à part. Il y a eu deux générales de presse au mois de mai. J'étais pas inquiet. J'étais en attente de savoir comment cette écriture-là allait être reçue. Et il y a un des journalistes qui a dit une chose fantastique. Il a dit c'est un OTNI, un objet théâtral non identifié. Et c'est vrai que c'est très à part. C'est deux comédiens, donc Pascal et Grégoire. Pascal, rappelons-le. Pascal, qui est notre associé, notre troisième associé au théâtre, qui est notre troisième co-directrice, qui est toujours avec nous, même quand elle n'est pas là. Et Grégoire est parti de la couleur intense, du bleu intense de ses yeux, du bleu clin de ses yeux, et du fait qu'un regard pouvait tout changer dans la vie. Et donc on est à un dîner, il y a 5 personnages qui sont joués par 2 comédiens, par eux 2. Et chacun de ces 5 personnages est un petit bout de la personnalité de chacun d'entre nous. Chacun peut se retrouver à l'intérieur de nous, parfois en même temps, parfois pas. Alors il y en a qui sont plus durs à percevoir que d'autres ou à regarder. Il y a certains moments où on ne regarde pas celui qui parle parce que ça fait trop de mal. Et, mais en tout cas, moi, mon bonheur, c'est que mes potes ont un spectacle qui a l'air de plaire. Alors maintenant, on attend le vrai public. Qui n'est pas journaliste, qui n'est pas professionnel, qui n'est pas tout ça, même si on avait un petit peu. Avec un regard neuf. Il faut des professionnels aussi pour essayer de faire tourner la pièce. Bien sûr. Mais déjà, de voir ce qui nous a fait plaisir, c'est de voir comment le public recevait. Là, puisqu'on a fait des avant-premières le 29 et le 30 juin. Et on a quand même eu un public qui suivait, parce que la construction du spectacle est dans un espèce de désordre assumé et désordre chronologique qui offre aussi une... comment dire, il y a une histoire principale et ce désordre-là, cette construction un peu atypique, oblige le spectateur à quand même essayer de lui-même de reconstituer le puzzle. Voilà, c'est un peu conçu comme un trieur. Pour moi, j'appelle ça une épopée de l'intime. Voilà, stabilité temporaire, parce que les personnages se racontent leurs ressentis, leurs états d'âme, etc. Et en même temps, ils nous font revivre certains passages de leur vie. Et effectivement, comment rien n'est jamais acquis et comment la plus belle comme la pire des situations peut déboucher sur la pire ou la plus belle selon les cas de figure. Selon le regard qu'on a envie d'y porter et comment on réagit. Le regard est au cœur du spectacle. Un regard fait basculer une vie, oui, mais c'est le regard qu'on porte sur les autres, le regard que les autres portent sur nous-mêmes. Donc il y a ce rapport à l'image, et d'une certaine manière, la pièce parle aussi de la société actuelle, contemporaine, très, très, très égotiste. Voilà. Et il y a un peu tout ce mélange de genres, et avec aussi une interrogation sur nos destinées. Sont-elles écrites, pas écrites C'est complètement d'actualité. Il me semble que c'est assez... En plein dedans. L'actualité par ceux qui sont en plein dedans. Et je vois comment le public reçoit le spectacle là. Ça fait plaisir. Il y en a qui passent peut-être un peu à côté parce que c'est plus complexe peut-être qu'une comédie légère, on va dire. Il y a de la gravité, mais il y a quand même les moments de légèreté et on reçoit... Enfin, les personnages, on s'y retrouve. Voilà, c'est ce qu'a dit Jean-David juste avant. Et on a différentes facettes d'ailleurs. C'est rare d'avoir une personnalité un peu univoque. Et là, on est plutôt dans l'équivoque et la nuance. Voilà. Quand on a décidé de produire ce spectacle, on s'est dit que c'est la première production 100% optimiste. Et ça nous a fait plaisir. Et on s'est dit, mais allons vers le théâtre qu'on aime. On n'est pas obligé de faire dans la facilité et de donner
ce qui est le plus simple, de donner aux gens ce qu'ils attendent. On est là pour les surprendre, leur donner de l'émotion, et toutes les émotions. De l'éclat de rire à la larme, au poil qui se dresse, tout ça, c'est des émotions. Et nous, c'est ce qu'on a envie de donner aux gens pour les sortir toucher, de leur quotidien et les amener dans un ailleurs, mais qui peut être le nôtre. Bien sûr. Mais pas leur donner de la facilité. On veut essayer d'élever. On est très, très, très prétentieux. Voilà, on fait le théâtre qu'on aime. Voilà. Voilà, et c'est ce qui compte. Et le théâtre que j'aime, pour être très franc, c'est que ce soit de la comédie ou du drame, ou toute autre chose d'ailleurs, il est important pour moi qu'il y ait une petite valeur ajoutée. C'est le rôle pour moi de l'artiste, et notamment soit de l'auteur, soit en tout cas de l'artiste qui va défendre un spectacle, que le public ramène un petit bout du spectacle avec lui, chez lui, et qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il sème une graine, ouais. C'est exactement ça. Et bon, je crois qu'avec... T'as gagné ton pari, je te le dis, parce que les retours que j'ai, c'est un peu ça. T'as gagné. Il y a des gens qui ne savent pas en parler juste en sortant du spectacle, mais en revanche, quand ils nous écrivent derrière, c'est parce qu'ils ont eu le temps de la réflexion sur comment ils ont reçu réellement cette épopée, parce qu'on passe par tous les étapes. Et comme tu le dis, c'est bien vrai, hein, moi qui fais du micro-trottoir, qui vais à la rencontre du public en sortant des théâtres, parfois, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, qu'on me dise « Ah non, je ne peux pas vous en parler là, c'est trop frais. Je sors, je suis encore dans l'émotion, c'est trop frais, je ne saurais pas quoi vous dire, j'ai besoin d'un peu de temps pour repenser ce que je viens de dire. » Mais c'est super important C'est pour ça que j'aime pas tracter à la sortie des spectacles, parce que j'aime laisser les gens dans leur émotion. Et nous, on a la faiblesse de penser que le public est neuroné et que donc on peut leur donner des choses intelligentes pendant 1h10 ou 15 ou 20 ou plus. Mais voilà, pas prendre le public pour des cons, ça me fatigue. Non, c'est pas vrai. S'ils viennent là, ils viennent aussi. Il y en a plein qui viennent chercher plein d'autres choses. Bien sûr. Mais c'est juste faire confiance à son ressenti aussi en tant que public. Je connais des gens qui me disent j'ai peur d'aller au théâtre parce qu'on a peur d'être trop limité pour comprendre ce qui est archi faux. Même si on ne comprend pas tout, quel est le ressenti ? On perçoit des choses, on reçoit quand même. C'est fait par des humains pour des humains. Exactement. Et justement, à la sortie de Stabilité temporaire, je trouve que c'est ça. Donc je raconte l'anecdote maintenant, parce qu'après on va passer aussi aux autres, parce qu'il faut qu'il en reste. Bien sûr. Un jeune homme, mais non, mais c'est là j'élargis le débat. Je parle pas de Stabilité. Il se trouve qu'il sortait de Stabilité, il va jamais au théâtre, il vient là pour une raison qui est la sienne, et il me dit mais j'ai pas l'habitude, j'ai vu qu'une pièce ou deux, je sais pas. Il me dit ça avant, parce que je discute, moi je suis à la caisse, donc on a discuté un petit peu avant, et j'ai dit waouh, on va voir, parce que c'est plus. Et à la sortie, il dit c'est génial, je me suis régalé, je suis passé par toutes les émotions, les sentiments. J'avais peur, en substance, j'avais peur de ne pas comprendre. Il avait tout compris. Il avait compris ce qu'il avait voulu comprendre ou ce que son cœur lui donnait à comprendre. Et moi, j'ai dit, mais gars, Paris gagné, quoi. C'est là qu'on veut aller tous les trois. Et du coup, il se fait confiance. Je dis, tu vois, on s'en fout que tu saches pas. Moi, j'ai appris à mes enfants, quand on sait pas, on va chercher, on regarde. Un légume, tu le connais pas. Tu peux pas dire que t'aimes pas si tu l'as pas goûté. Si tu l'as pas on m'a goûté, toujours dit. Et là c'est la même chose. Et si tu fais cette démarche, c'est déjà que tu es intelligent. Après tu vois, tu as le droit de pas aimer, c'est pas grave ça. Bien sûr. Mais au moins tu as essayé. Donc voilà, on s'est dit, moi je me suis dit, voilà, on a gagné un petit bout de Paris. Quoi. C'est chouette, c'est une jolie anecdote. Donc, Stabilité temporaire qui se joue tous les jours à 15h10 au théâtre de le mardi. Sauf le mardi. Sauf le mardi. Absolument. Nous on fait relâche parce que bon. C'est important aussi un peu d'avoir le temps d'aller boire des coups, d'aller voir d'autres spectacles, d'aller voir les copains, de se reposer tout simplement. Et puis de jouer d'autres pièces aussi. De jouer d'autres pièces aussi. 16h50. Alors 16h50, on va rester amis. Voilà, de Pirandello. Adaptation. Voilà, une adaptation de Pirandello par la compagnie de Lucia Pozzi, compagnie Reca, et de Hervé Belmonté. Et il y a Emmanuel qui est avec eux, ils sont 3 sur plateau. Et c'est très pirandélien, d'après ce que j'ai entendu dire. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu déjà. Non, j'ai pas eu le temps encore de le voir. Je ne sais plus. C'est peut-être Pascal qui l'a vu. C'est Pascal qui l'a vu hier, je crois. Mais Lucia, on la connaît depuis Belle Lurette. Elle m'a mis en scène à plusieurs reprises déjà par le passé. Et on est content de l'accueillir. C'est une personnalité d'Avignon, Lucia Pozzi. Ah, oui. Et là, elle a fait une mise en scène très pirandélienne. C'est son auteur fétiche du moment.
C'était Goldoni les années passées, là elle est passée à Pirandello. Et c'est un texte assez méconnu de Pirandello, c'est ce qui le rend d'autant plus intéressant. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que je sais qu'ils sont 3 sur le plateau, mais comme vous l'avez compris, là on ne l'a pas vu, nous. Mais Lucia dit une chose très intéressante, son but c'est de faire connaître les textes méconnus des auteurs connus. C'est intéressant. C'est vachement intéressant. Ouais. C'est intéressant, mais c'est bien parce que c'est vrai que souvent on stéréotype. Les gens étaient ravis aujourd'hui quand ils sont sortis du spectacle. Ah oui. Et je connaissais même une personne dans la salle qui était un jeune comédien. Il m'a dit qu'il s'était régalé par la poésie et la langue. Enfin voilà, il a retrouvé Pirandello. Voilà. Donc, dans une autre forme qu'il ne connaissait pas spécialement. C'est une forme peut-être un peu classique, on va dire d'il y a 200 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai vu leurs costumes, ils sont magnifiques. C'est du spectacle. Voilà. Et l'histoire tourne autour d'une rencontre insolite, un quiproquo, dans le style du coup de Pirandello. Totalement qu'on ne connaît Pirandello. pas forcément. Voilà, donc à redécouvrir. Ok, très chouette. Pour continuer, on a ensuite... On a un truc bizarre avec un type un peu bizarre que vous verrez avec un chapeau avec un wax autour et des chaussures de couleurs différentes traînées dans Avignon. C'est un type qui a traîné en Afrique pendant 20 ans, qui a ouvert un bar avec un pote. Et puis là, il est dans son bar, un bar africain. Enfin, le bar est en France. Hein. Il l'a ouvert, on peut le situer à Paris, dans le 20e, pour ceux qui connaissent, un endroit comme ça, un peu interlope. Je vis dans le 20e. Tu vis dans le 20e, bah voilà. T'as dû en croiser des mimosas ou équivalents. Cherche le mimosa dans le 20e. Ça marche. Et il a passé une journée épouvantable, il pleut à verse, il est 3h du mat, il range, il boit. Enfin, surtout, il range pas beaucoup en vrai. Il boit surtout. Et je te laisse interpréter. Et une jeune femme toque à la porte, s'incruste. En fait, j'ai oublié de fermer la porte comme un crétin. Et une jeune femme rentre. Et j'ai pas envie de voir quiconque, j'ai pas envie de parler. Et je lui demande de partir. Sauf qu'elle, elle sait pourquoi elle vient. Elle a un but. Et moi, pas du tout. Je sais pas, je la connais pas. Je sais pas qui c'est. Elle insiste, et puis bon, voilà, je lui dis, allez, ça va, j'ai bon fond, assieds-toi là, je te donne un verre d'eau, mais tu te tais, je veux pas t'entendre, je bosse. Puis elle est maligne, la gamine, elle va arriver à me tirer les verres du nez, puis il y a un jeu du chat et de la souris, comme ça, qui va s'installer entre nous. Et c'est le principe du huis clos, plus ou moins en temps réel, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais on apprend à découvrir les deux personnages en tant que public, comme les deux personnages dans la pièce apprennent à se découvrir, à se domestiquer même, je pourrais dire. Ah, c'est ça. À s'apprivoiser. Et plus ils se révèlent, plus il y a peut-être des petites zones d'ombre et d'aspérité qui vont rendre un peu piquante leur rencontre. Alors, c'est la 3e année qu'on le joue. Et l'année dernière, on a eu le bonheur d'avoir beaucoup de très très belles salles, voire beaucoup de salles complètes, à tel point qu'on en a fait une en temps réel à 3h du matin, parce qu'on aime bien faire les andouilles, surtout moi. Et je trouve que je suis pas un fonctionnaire du théâtre et j'avais envie de faire un happening. Et on a réussi à mettre... de faire ce qu'on veut quand on est dans son théâtre. C'est ça. Du coup, on a joué à 3h du mat. Et il y avait 40 personnes dans la salle, dont des gens, pas que des potes, des gens que j'ai tractés dans la rue l'après-midi. Génial. Il y avait quelques amis qui disaient un truc comme ça, on ne veut pas rater ça. Mais aussi du vrai public qu'on avait tracté et qui se sont dit, une occasion comme ça, il n'y en aura pas d'autre qui se présentera. Donc voilà. Et donc la parenthèse du mimosa, à revoir. C'est aussi l'esprit de l'optimiste, ce genre de choses. C'est pour ça que je voulais en parler. Génial. On va continuer de parler de toutes à les 20h. belles programmations. Alors on va juste faire une petite pause musicale, justement pour ensuite encore mieux préparer toutes ces belles choses qu'on a à se dire sur cette programmation au top. On va s'écouter tout de suite Madrid City. On n'est plus dans le 20e, mais c'est très sympa aussi Madrid. Madrid City de Ana Mena. C'est parti. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Vous êtes toujours sur Speed Radio, je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les Coups de Cœur Théâtraux. Aujourd'hui, je suis accompagnée avec grand plaisir par Jean-David et Grégoire, directeurs du théâtre et comédiens également, venus nous parler, je vais pas y arriver, venus nous parler de leur programmation dans le théâtre qui est l'Optimiste au quartier La Luna, 50 rue Guillaume Puy, c'est bien ça ? C'est ça.
On en était du coup quasiment à la fin de la programmation de ce joli théâtre. On en était d'ailleurs à Aquaplanning qui se joue donc tous les jours à 20h. Alors je parlais tout à l'heure de théâtre tremplin. Et c'est un tremplin à plusieurs titres. L'année dernière, il y avait des relâches assez communes le mardi. Et certains amis n'avaient pas les moyens de se faire un Avignon en entier. Alors des gens du coin plus, parce que venir de Paris juste pour une journée. Et on a fait ce qu'on appelait les mardis de l'optimiste. C'est-à-dire que des compagnies, alors amis ou pas amis, mais on va dire plus de la région, venaient pour les 3 relâches du mardi. En l'occurrence, ils venaient tous les 3 de Montpellier. Ils venaient tous les 3 de Montpellier, en l'occurrence. Et il se trouve qu'on les connaissait, mais voilà, ils nous ont demandé s'ils pouvaient présenter leur spectacle. 3 représentations, les 3 jours de relâche. Les 3 jours de relâche. Bah oui, venez donc les copains. C'est histoire de se faire connaître. Et puis, dans le tas, il y avait la copine Audrey Perrin, avec qui j'ai travaillé il y a 20 ans, sur une adaptation de Molière pour aller en café-théâtre, ce qui était génial, on en parlera un autre jour. Et Grégoire a travaillé avec elle il y a quelques années aussi. Et Audrey a un spectacle qui s'appelle Aquaplanning, alors qui est un seul en scène. J'ai pas du tout envie de dire un one-woman show, c'est un seul en scène. C'est parce qu'il y a une vraie histoire, il y a une vraie écriture. C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve le matin dans sa baignoire. Un peu hagarde. Oh, pourquoi un peu totalement hagarde. Et en fait, qui remonte le temps pour savoir ce qui lui est arrivé. Donc c'est une pièce à rebours où chaque scène, on pourrait dire des sketchs si ça avait été du café-théâtre, mais non, c'est vraiment des scènes qui à chaque fois donnent le point de vue qui nous manque pour comprendre un peu mieux. Et ça s'enchaîne à l'envers merveilleusement bien. Voilà, merveilleusement bien. C'est extrêmement drôle. Touchant. C'est très tendre. Y a tous les ingrédients d'une belle histoire. Ouais. Et ça, c'est Audrey. Donc l'année dernière, elle fait les mardis, puis là, elle fait toute la saison, tout le festival. Elle a plein de dates partout. C'est un spectacle qui marche très bien, qui est très très chouette. Moi, je l'ai découvert l'année dernière par la force des choses. Grégoire l'avait peut-être vu avant. Oui, mais je l'ai vu l'année dernière. Tu l'avais l'année dernière. Et on a pris un plaisir fou. C'est une comédienne remarquable. C'est une sublime comédienne qui mérite qu'on vienne voir son travail. Ouais, vraiment. Voilà, donc Aquaplanning, c'est à 20h. Ah yeah, on a fait le tour. Et donc juste après, il y a à 21h30 Dominique Béthune avec elle et Gréco, la vie d'une jolie môme dont on a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Et donc du coup, tu voulais nous parler également d'un autre spectacle, Chocolat Piment. Oui, on a fait la Générale aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? On était quasi plein, c'était génial. Et en fait, c'est une comédie très... Année 2000, je date parce que ça a été nommé au Molière pour l'écriture en 2007. Ouais. Il connaît mieux la date que moi, merci. Non, mais vous êtes complémentaires, c'est pas pour rien. Oui, mais c'est pour ça, à 2, on arrive à avoir un cerveau. Et c'est une comédie dans l'esprit Bakri Jaoui. Il y a un peu moins de cynisme, il y en a. Mais c'est très dans l'esprit cuisine et dépendance. C'est piquant, c'est drôle. C'est drôle, c'est tendre. Je suis un vieux papa qui supporte plus de fêter son anniversaire, surtout quand il y a son gendre qui est un crétin fini. Dès qu'il ouvre le bec, il me hérisse le poil. Et j'ai 2 filles que j'aime d'amour. Bon, il y en a une, elle est un peu hystéro, là, celle qui est mariée avec le con, et l'autre qui est un peu le pilier de la famille. Voilà, mais c'est extrêmement drôle. J'ai pu voir que le public réagissait super bien aujourd'hui, donc on est content. C'est le début d'une belle aventure. C'est au Cabestan à 12h35. Je pense qu'il faudra réserver assez vite pour cette pièce que j'ai eu le plaisir de voir en avant-première. Et j'étais tout à l'heure avec mes tracts de la parenthèse du Mimosa à la sortie de Chocolat Piment. Et tout de suite, les gens se sont précipités sur le flyer. C'est dire si Jean-David a su plaire au public manifestement dans le rôle de ce vieux bougon et ils ont envie de le voir dans un autre rôle de vieux bougon. Je suis abonné. Ça te va si bien en fait, c'est ça ? Ouais. Voilà, c'est exactement moi dans la vie. Voilà. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps. Non, on va parler. Je vais juste évoquer très, très brièvement. C'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir avec ma compagnie qui est dans le Gard fait l'adaptation et la mise en scène de 2 Molière, Tartuffe, Quand les femmes prennent le pouvoir et Les Faubourgs de Scapin. Le Tartuffe est adapté pour 3 comédiennes qui sont également musiciennes en live, chanteuses et danseuses. Elle s'approprie le texte de Tartuffe et c'est 3 femmes qui jouent tous les rôles.
Donc j'ai recentré, mais c'est dans le respect des Alexandrins. C'est assez poétique par endroits, c'est assez efficace, il me semble, parce qu'elles sont remarquables toutes les trois. Je confirme, j'ai vu le spectacle. Et c'est assez étonnant parce que 3 femmes qui jouent Tartuffe, il paraît que ça n'avait jamais été fait avant et comme ça fonctionne, on est vraiment ravis. C'est justement le talent de savoir revisiter sans dénaturer. C'est exactement la bonne formule. Parce Ouais, que évidemment qu'on est là pour respecter, jamais se prendre plus comment dire, plus être plus royaliste que le roi. Oui, être plus talentueux qu'un auteur, ça n'existe pas, tu sais bien. Mais c'est bien de faire part de sa subjectivité, de savoir redonner un nouveau prisme. On peut pas être plus intelligent que Molière, c'est pas un classique par hasard. Je trouve que Marion a eu la bonne expression. Elle est formidable, cette petite. Je sais. Donc il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à ajouter sur ton talent. Et j'espère avoir fait le même travail que pour Tartuffe dans Scapin. Voilà. On a adapté pour 3 comédiens. Cette fois-ci, je joue également dedans. Donc, c'est pas 100% féminin, mais notre Scapin est quand même féminisé, ou du moins, en tout cas, il est non-genré, puisque pour reprendre une expression très à la mode, mais c'est surtout pas le propos. Voilà. C'est évidemment pas le propos. On retrouve le Scapin facétieux, désopilant, qui met en place une machine et qui va un petit peu le dépasser. Je vais pas tout raconter, mais c'est pareil. On est 3 à faire tous les rôles, ça bouge dans tous les sens. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Voilà. Et les coups de bâton que je prends sur le dos, malheureusement. Je me suis attribué ce rôle-là. Voilà. J'ai une équipe de comédiennes avec moi magnifique. Voilà. Absolument. Et donc, rappelons-le, ça se joue donc tous les jours à 20h45, les jours pairs. Alors, Scapin les jours pairs, Tartuffe les jours impairs, 20h45, au théâtre du Grand Pavois. Tout à fait. Voilà. Rue de la Bouquerie, juste à côté du village du Hof. Génial. Eh ben merci pour tous ces spectacles présentés qui donnent envie d'être découverts. Moi, en tout cas, j'ai envie de courir pour aller les découvrir tout de suite. On va s'écouter, puisque c'est le principe un peu de l'émission, un retour que j'ai pu recueillir dans les rues d'Avignon. Ah non, a priori, on me dit qu'on n'a pas le temps. Comment ça, on n'a pas le temps ? Bon, eh bien écoutez, ce sera pour la prochaine fois. On est trop bavard, pardon. Non, mais moi j'adore, hein. Je partirais bien sur une 2e heure. Et peut-être, pourquoi pas, on pourrait, il y a tellement de choses. J'ai un rendez-vous qu'à 20h. Bah voilà, il y a tellement de choses à dire. Ce sera un plaisir de vous retrouver, pourquoi pas, de nouveau à l'antenne. Mais bon, je sais que vous avez beaucoup de travail. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup Marion. Évidemment, si tu as envie, tu sais où nous trouver, on n'est pas loin. Ah je viendrai. Tu viens, tu nous attrapes. Voilà. Je viendrai voir vos spectacles avec grand plaisir. Enfin voilà, pour tous nos auditeurs, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les autres émissions, ou si vous voulez réécouter celle-ci, n'oubliez pas que vous pouvez les retrouver sur speedradio.net et toutes les plateformes en format de podcast. Et sinon, toutes les nuits, à partir de 23h, les émissions de la journée sont rediffusées. N'oubliez pas non plus notre jeu concours. Il suffit de répondre à la question suivante pour gagner quoi ? Pour gagner un iPhone 15. Moi, je peux pas jouer, j'ai les boules. Alors, la question, c'est la suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, vous envoyez speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Sur ce, on me fait signe que je suis obligée de rendre l'antenne. J'ai les boules là aussi. J'aurais aimé passer plus de temps avec vous. Mais en attendant, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Je vais courir dans les théâtres pour aller découvrir de superbes spectacles. On se retrouve demain à 18h. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Salut Jean-David. Salut. Salut Marion. Salut à tous les auditrices et auditeurs. Salut Marion. Salut tout le monde. Et spectateurs, bien sûr. Oui. Allez, on vous attend. Donc l'Optimiste, 50 rue Guillaume, puis il y a plein de spectacles à voir. Le Cabestan à 12h35, le Grand Pavois à 20h45. Et on n'attend plus que vous. Ah, on a aussi une terrasse, une buvette. Salut. Salut.